suis tête de liste pour les prochaines élections municipales, d'une des 3 listes qui se présentent à Bagnous. On a essayé d'expliquer tout au long de nos débats avec la population, mais surtout avec des gens plus âgés que vous, que ce qu'on voulait, donc, c'était essayer d'instaurer un dialogue entre nous et la population, donc la population jeune comme moins jeune. Mais surtout, le dialogue, c'est toujours dans les deux sens. Donc venir à vous, c'est ce qu'on essaye ce soir. Mais ce qu'on espère de vous, c'est que vous ayez des remarques à nous faire. Si pour certains, vous avez lu le petit programme qu'on a édité, nous dire éventuellement ce qu'on a oublié d'y mettre. Savoir qu'on a vraiment la volonté de réussir quelque chose avec vous, d'arriver à répondre à vos questions les plus importantes, des lieux de rencontre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a essayé de faire ça dans un endroit sympa, donc on est venu au blabla. Mais si vous avez d'autres idées ou d'autres demandes, on les analysera. Or les demandes ne veulent pas dire les choses qu'on va faire. Il y a toujours dans le dialogue une portion de demande qui est des fois irrecevable, parce que trop importante, qui engage les finances de la commune, mais on doit pouvoir répondre à certaines de nos attentes assez facilement, parce que des fois c'est rien du tout à mettre en place, ou c'est juste à mettre en rapport quelques personnes. Donc moi voilà ce que je voulais vous dire au départ. Je vais laisser la parole à Mani s'il veut rajouter quelque chose. Moi c'est important qu'on soit tous là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, et puis les années qui sont passées, on parle beaucoup de Bagnouls sur une tranche d'âge, mais les jeunes, aujourd'hui ceux qui sont là, ben, on les oublie, on les a toujours oubliés. Donc, ce que je suis en train de dire, vous le savez déjà, c'est pour ça que vous êtes là. Et puis aujourd'hui, eh ben, y a une tranche d'âge et il y a beaucoup de jeunes, donc il ne faut pas les oublier. Aujourd'hui, pourquoi on a choisi le blabla? Ben, parce que c'est 2 jeunes de Bagnouls qui l'ont repris. On en a plein comme ça, et puis voilà, il faut que ça bouge, pour ceux qui vont prendre le relais. Donc, espérons que c'est Jean-François. Il faut que ça bouge, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes à Bagnouls, et puis c'est en train de mourir. Et puis nos jeunes n'ont qu'une envie, c'est de partir. Partir pourquoi? On a tout ce qu'il faut à Bagnouls, donc pourquoi pas laisser les jeunes ici et puis rajouter ce qui nous manque. Donc voilà, pour ma part, c'est à vous de parler, de dire ce qui vous manque, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, le ras-le-bol que vous avez pour certains. Donc je pense que c'est le moment. Donc voilà, je vous laisse la parole pour celui qui veut se lancer. Un centre pour les jeunes, qui a des activités, pas toutes les semaines, mais plus d'activités pour les jeunes. Aujourd'hui, ça c'est sur le programme, une maison des jeunes par exemple. Il y en a déjà une, mais un centre de loisirs. Voilà, un centre de loisirs. Après, pour se réunir aujourd'hui, cette tranche d'âge-là, on est obligé de se réunir dans un café parce qu'il n'y a pas de local, il n'y a pas de foyer, il n'y a rien. C'est ça. Aujourd'hui, c'est déjà se le réunir premier dans la truc. rue, se réunir dans On est le obligé bar. de venir dans... Après, c'est bien, hein, au contraire, hein, comme tu as dit, c'est des jeunes de Bagnouls, c'est très bien. Mais la preuve, elle est là, il n'y a aucune. Après Mani, moi je pense un lieu pour se retrouver tout certes, mais plus un accompagnement pour les jeunes. Parce que passer toute la journée dans un centre comme on disait à la MJC, c'est pas ça qu'on doit faire. À la base, on doit tous travailler, être occupés la journée. Mais plus un suivi, un accompagnement des gens avec qui qui peuvent nous aider à faire des choses et tout, pour se débloquer un peu d'ici, ça. Ouais. Comme on avait parlé là, un peu genre mission locale, pour nous aider à faire les CV à ceux qui galèrent un peu. Il y a des permanences en ce moment de la MRJ ou pas? La MRJ, moi quand j'y étais, c'était avec Jean-François, envoyé avec Jean-François Cuchon-2 là, au Pige. C'était une fois toutes les 2 semaines, le mercredi matin ou le mercredi après-midi, on avait tous les rendez-vous, je crois. Il y avait tous les jeunes de Bagnouls qui avaient besoin, ils étaient toute la journée en rendez-vous. C'était une fois toutes les 2 semaines, 20-30 minutes chacun. Et quand il y avait besoin, il y avait un suivi, on devait se déplacer à Argelès pour voir davantage, je crois. Moi je suis inscrit, ça. Il y a plein d'aides. Ouais, il y a des petites aides pour passer le permis, pour truc. Ouais, déjà des aides pour le permis, important ça, parce qu'à Bagnouls, si t'as pas de permis, tu fais rien. T'as rien. Qui tient le point information jeunesse aujourd'hui? C'est Jean-Franc. Donc il a la double casquette. Il s'occupe de et de la maison des jeunes. Et Non, mission locale, c'est une dame qui est en partenariat, je sais pas comment on appelle ça, avec la maison des jeunes. Et que Jean-François lui dit qu'il a besoin de rendez-vous et tout. C'est elle qui se déplace d'Argelès, c'est qui a géré ça ici. Alors, je là-bas, une fois toutes les 2 semaines. Je sais pas si c'est toujours pareil, parce que moi ça fait un moment que j'y suis plus. Mais... Aujourd'hui, je me suis renseigné sur
sur la mission locale, par rapport à l'antenne qu'ils ont fait au Pige, Ouais. c'est une après-midi par mois. Ouais, c'est ça, toutes les 2 semaines et quand il n'y a pas Donc, de boulot, c'est pas assez, c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est là où on voit que c'est vraiment le strict minimum pour Banyuls, c'est pour les jeunes de Banyuls. Et on a encore un exemple. Une après-midi par mois pour aider voilà, tous les jeunes qui sont là, à avoir des renseignements, à faire des papiers, à faire juste un CV. Donc c'est pas assez. Après, Donc, c'est pas forcément la disponibilité qui est petite, c'est aussi les jeunes qui sont dans l'ignorance. La plupart du temps, il y a plein de jeunes qui ne savent même pas que ça existe la mission locale. Ouais, pour ouais, les aides et tout. ouais. Parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a aucun suivi. On n'a rien du tout sur Banyuls. C'est ce que je dis depuis le début, il n'y a rien pour les jeunes. Que ça soit sur les formations, que ça soit sur le suivi, ou que ça soit sur l'accompagnement, il n'y a rien. Moi, ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis dans l'associatif. Je pense que vous me connaissez tous sur ce point-là. Je le dis haut et fort, il n'y a rien. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais rien eu pour nous, pour vous. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que je dis, c'est bien que vous soyez là, parce que il faut vous entendre, il faut le dire. Parce que nous, qu'on le dise de notre côté, ben, à force, ben, ça rentre par là et ça ressort par là. Mais que vous soyez là et que vous le dites vous, c'est encore autre chose. Donc c'est bien de le... Après, le problème, c'est la population. Nous, on a beau le dire, le faire, on a beau râler des gens à cette cause, entre autres. Il y a trop de personnes âgées qui sont dans le même délire. Quoi. On aura beau dire ce qu'on veut, il y en a, ils sont bien comme ça, et tant qu'ils partiront pas d'ici, ils resteront dans le même délire. Personnes âgées, comment ? Et il y en a plein qui vont jamais changer d'idée. C'est pas les personnes âgées, c'est une certaine mentalité. Non, ouais, voilà. C'est non, les... voilà. Après, il ne faut pas tout mélanger. On a nos seniors, C'est normal, ça, il et faut après beaucoup. on a la Non mais je jeunesse. veux dire, il y en a, ça fait 15 ans qu'ils vivent pareil à Banyuls, si ça les dérange pas et ça leur plaît, ils en ont absolument rien à foutre que nous on fasse quelque chose. Mais peut-être c'est à vous de faire le premier pas, pour que les autres suivent peut-être, et non pas rester toujours, eux ils font rien, donc on va rester dans le rien aussi. Vous soyez acteur. C'est ça. Moi, il y en a beaucoup qui me connaissent parmi nous. Et notamment, Rudy, notamment, puisque je t'ai eu étant jeune, hein, pour faire l'historique pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai eu la chance d'être à la création de la Maison des Jeunes et du point formation jeunesse. Et à l'époque, j'étais emploi jeune. Donc c'était un emploi plein, exactement, avec Sophie. Sophie qui s'occupait de la Maison des Jeunes, et moi qui m'occupais du point formation jeunesse, qui était ouvert quotidiennement. Qui a été, dans un premier temps, à l'office de tourisme, et qui ensuite a été délocalisé à la Maison des Jeunes. C'était un projet intéressant où on était suivis, on avait des aides, on a fait des voyages, ça a été poursuivi derrière. Il y a eu des voyages de fait, d'organiser, les jeunes étaient au centre, étaient au cœur de toutes les activités qui étaient proposées, avec des belles initiatives en plus. Hein. Quand je dis au cœur et actif, c'est qu'ils organisaient eux-mêmes leur collecte de fonds, hein, par des ventes de crêpes, de gaufres ou des vides-greniers, etc. Mais il y avait effectivement une permanence quotidienne. De 5 jours sur 7 de présence et de soutien effectivement à la jeunesse. Et la jeunesse, elle est large, hein. C'est pas forcément que des mineurs, il y a des jeunes majeurs aussi. Le lieu, il existe. Il a le mérite d'exister, le lieu. Donc, charge peut-être à vous, de votre côté aussi, à faire des propositions, parce qu'on est là pour ça, hein. Vous l'a dit, Mani vous l'a dit, Jean-François aussi, il faut qu'on soit là pour noter, et soyez acteurs de ce que vous avez envie de faire, et de propositions. On a entendu, hein, le lieu. Bon, mais le lieu, il existe peut-être un aménagement à faire sur le lieu. Mais en aucun cas aussi, pour être précis, et Rudy, tu vas vite le comprendre, il ne s'agit pas de concurrencer un bar ou quoi que ce soit. On est d'accord que c'est un lieu de rencontre, un lieu de vie, avec des activités que vous seriez au cœur de ces activités. On est d'accord. C'est plutôt sur ce principe-là. Après, sur les attentes que vous avez vis-à-vis de la mission locale, il est certain que certaines choses pour les jeunes adultes qui rentrent dans la vie active, on est certain à être dans la vie active depuis un certain temps, à occuper des postes qui nous permettent, peut-être par notre réseau, de trouver certains emplois, vous aider à rédiger des CV, vous donner des idées sur comment rechercher éventuellement des formations, compléter des fois des cursus que vous avez suivis. Tout ça, c'est les adultes que nous sommes peuvent vous aider. Donc on pourra peut-être s'appuyer de certains côtés, pas uniquement sur la mission locale, on pourra éventuellement vous aider et on ne devra pas attendre une fois toutes les 2 semaines. Parler des personnes âgées, par exemple, vous pourrez mettre en place ce dont on avait parlé, une espèce de plateforme ou un service à votre neutre, par exemple, le jeune qui a besoin d'un CV ou de rédiger une lettre,
en échange de travaux ou d'aller faire des courses pour quelqu'un qui ne peut pas. Ou, ça peut être quelque chose. Pour ça, bon, là on fait un petit peu des plans sur la comète, hein. C'est vous qui devez en fait nous dire exactement ce que vous voulez. Moi c'est vrai que comme Arnaud, je ne veux pas jouer non plus les anciens combattants, mais dans la fin des années 70, on avait aussi le même problème que vous. On n'avait pas de lieu de rencontre, et donc on nous a donné un préfabriqué, et on en a fait donc une maison des jeunes, qui servait plutôt de boîte de nuit pour mineurs qu'autre chose. Mais à ce moment-là, ce besoin, c'était ce dont on avait besoin. Et ça nous allait très bien. Donc n'hésitez pas. Il faudrait faire la même chose. Ouais. Mais nous, c'est une des idées qu'on a eues. On s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose, un endroit. Bon, on a quelques idées. On ne va pas les révéler aujourd'hui parce que ça pourrait être utilisé contre nous. Donc on a des idées et on ne vous en fera pas. On ne regardera pas ça. Nous, quand on a de bonnes idées, on les file après quand même. Aujourd'hui, disons qu'on ne veut pas les révéler. Alors, je saute sur ce que tu as dit dans les années 70. Tout à l'heure, il y a un jeune de 20 ans qui me disait, bah oui, quand j'entends les anciens parler, bah, tout était bien avant. Il y avait des lieux de nuit, des boîtes de nuit, des pubs, il y avait maison des jeunes, il y avait plein de choses pour les jeunes avant. Et puis aujourd'hui, ces gens-là, ben, ils ont un certain âge, mais c'est ces gens-là qui bloquent pour les jeunes d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils disent, on prend le bar, le blabla. Aujourd'hui, c'est tout le temps, dès qu'il met un peu de musique à une certaine heure, je prends l'exemple parce qu'on est là. Eh ben non, même pas porter plainte, il faut baisser, c'est trop fort, on fait trop de bruit. Mais c'est dans tous les lieux, aujourd'hui, tous les jeunes qui sont là, ben, ils ont envie de boire un coup, mais pas jusqu'à 9h, pas jusqu'à 10h. Ils sont jeunes quand même. Ben, aujourd'hui, ces anciens qui ont passé une belle jeunesse, eh ben, bloquent aussi sur ça. Donc voilà, c'est pour ça que je saute. Ça a été un bon exemple de. Oui. De choses. Oui, mais bon. Bagnoul, ça a été bien pour les jeunes. Pourquoi pas cette continuité pour les jeunes d'aujourd'hui? Ouais, non, mais quand même. Que ça soit sur les lieux de nuit ou que ça soit sur 2 jours par rapport à la maison des jeunes ou. Complètement. Mais concernant la loi a beaucoup évolué dans ce sens. Savoir que de temps en temps, à 1h du matin, on avait quand même le passage du fourgon des gendarmes qui venaient nous dire bon, écoutez, laissez un petit peu la musique. Mais bon, avant c'était moins, là c'est beaucoup maintenant parce que les gens ils portent beaucoup plus plaisir qu'avant. Là où on était, ça ne posait pas de problème. En fait, le préfabriqué en question, qui était là où aujourd'hui est la crèche et la cantine municipale, juste en face du groupe scolaire. Là, les bars que les jeunes y vont, ça fait travailler quand même l'été, ça fait travailler tout le monde. Comment tu vas les déplacer, tu les laisses pas, c'est leur endroit là, les cafés. Il faut respecter après les gens qui veulent travailler, les jeunes comme eux qui veulent travailler. Parce qu'après, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont se lancer, je pense, comme ça, à reprendre des cafés, alors que tu as tout le temps des plaintes au cul, tu as tout le temps des... Mais à 2h, tu dois fermer. Après 2h, oui, il y en a beaucoup qui zonnent après 2h. Des fois, à 11h du soir, minuit, les gens ils passent, baisser un peu la musique, c'est trop fort. En plein été. On est d'accord qu'il manque un lieu. Oui, Alors des navettes, on a eu tellement d'accidents de la route dans ce département récemment là qu'ils mettent même pas une petite navette pour se jeter en boîte de nuit à Argelès ou quoi pour les jeunes. On prend tous la voiture là, quand ça ferme à 2h du matin, on reste en terrasse bar. Les jeunes en train de boire là sur le front de mer, ils font rien, ils font n'importe quoi, c'est tout. Ça c'est sûr, c'est un enfer. Faut pas s'étonner. Une petite navette, ça fait quoi une petite navette? L'idée c'est effectivement d'avoir un tiers-lieu. Il y a eu 12h et tu reviens chercher à 5h. Donc quand on y va, nous, la plupart des gens, il y en a, ils sont pas de revenus et tout, et on paye le taxi 50 €. Quitte à mal payer une petite La jeunesse, c'est une compétence. Rapport communal ou intercommunal, c'est vrai que c'est un besoin pour les jeunes de pouvoir. Il n'y a pas de boîte de nuit à Bagnoul, il faut aller ailleurs forcément. Il y a même plus celle de Collioure. Tu es obligé d'aller jusqu'à Argelès. Et pour connaître vos habitudes, cette navette en place en été ou uniquement en été ou aussi les week-ends? Déjà en été, en été, il faut qu'elle soit beaucoup plus qu'en hiver, mais en hiver, il faut tout le temps non plus. Mais déjà, il faut commencer par l'été déjà, c'est déjà pas mal. Non, il fait même plus taxi la nuit.
pareil, il n'y a pas assez d'échanges. Il y a des gens, ils sont à Valence depuis 15 ans, ils sont bloqués un peu. Ils vivent dans les clichés et tout. Nous, les jeunes, des fois, la façon qu'on s'habille, il y a des personnes, alors que tu vas dans des grandes villes, on y va souvent, tous les jeunes, ils sont habillés comme ça, il n'y a pas forcément trop de clichés. N'importe quelle sorte de jeune va être habillé de la même façon que les autres, et ici, il y a trop de clichés, trop de on dit rapidement, ça veut dire que tu vas faire un truc ici à Bagnols, ça fait pendant quelques mois, ça va parler de toi à fond. Déjà, c'est difficile de trouver des tables et tout, mais en plus, quand ça parle de nous, des têtes de Bagnols, là, c'est... Même quand tu fais rien, ça part. C'est un village. Ça a toujours existé. C'est comme ça, c'est un village. C'est comme ça. C'est de tous âges, c'est pas que des jeunes. Dans d'autres villages, c'est pas tous les villages qui sont comme ça. Ici, c'est pas c'est partout pareil. C'est un village, c'est comme une vie dans un quartier, c'est pareil. C'est ça. C'est ça. Tout le monde se connaît, dès que tu fais un pas de travers, tout le monde le sait, t'es catalogué. Même quand tu fais pas, ils parlent quand même les gens. Le truc, c'est justement peut-être pouvoir vous donner la parole pour montrer que vous n'êtes pas ce que les gens pensent de vous. Ça aussi. Un moyen d'expression. Et faire le lien entre les générations. Aussi. Voilà. Aider les plus âgés quand ils en ont besoin. Oui, c'est ça. C'est ça. Et eux en échange, des en échange, quand je disais il y a un manque pour faire des CV, des choses. La création d'une commission extra-municipale des petites jeunes. courses, les échanges. Même si tous ceux qui ont des entreprises à Valence, ils étaient beaucoup se renseigner des apprentissages. Il y a tellement de jeunes qui arrêtent les cours parce que ça les saoule. Maintenant, avec tous les apprentissages qu'il y a, c'est mieux d'être une fois en cours de temps en temps et travailler, toucher un petit salaire ou un petit patron. Il y a des gens, ils ignorent complètement l'alternance, les aides qu'il y a de l'État, tout. Même les adultes ici pourraient être renseignés. Pas que les entrepreneurs, la mairie de Bagnols, il y en a, ils sont embauchés, ils sont même pas de Bagnols. C'est déjà rien que ça. Alors ça, déjà, c'est... Une alternance, des CAP, des bacs pro et tout, c'est taqué aidé par l'État. Donc tous les jeunes, ils pourraient avoir une place quelque part. Là. Les trois quarts des jeunes qui n'ont pas de travail, on va chercher des jeunes de l'extérieur ou des gens de l'extérieur pour venir. Ou sinon, on va chercher des gens qui travaillent déjà, qui sont déjà en CDI pour les faire travailler en mairie alors qu'il y en a qui n'ont pas de travail. Alors ça, c'est fort. Ça les identifie, ça c'est fort. Il faut aller chercher des compétences. Des compétences. Oui, mais on nous fait passer des formations aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait de formation. Parce qu'ils sont postés passer des formations, mais ça ne sert à rien. Ils sont pas d'ici la plupart. C'est quoi qu'il faut en fait? C'est le temps de travail, c'est ça? Plus quelqu'un qui est plus expérimenté. Mais si tu donnes pas ta chance à un jeune, ce jeune-là. Mais après, on revient toujours sur le même problème. L'apprentissage, la formation, le suivi. Le suivi, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est pour ça que... mais c'est le suivi qui compte. C'est pas toutes ces formations-là. Déjà, il faut faire un suivi sur tout ce qui est acquis déjà, je pense. Ah, mais c'est clair. On va chercher des gens. Moi, je pense qu'ils sont perdus par rapport à ça. Tout ce qui est paperasse et tout ça. Moi, je l'ai été jeune, j'étais perdu. Donc, ça me menait à rien. J'arrivais à rien. Mais c'est pour mon apprentissage. J'ai réussi à décrocher un apprentissage par rapport à justement à l'époque à la maison des jeunes. Que Jean-François m'a branché. Pareil, avant les Fabregas, mon apprentissage, voilà, il m'a accompagné, je vais pas le nier. Mais si j'aurais pas eu ça, je pense que j'aurais été perdu. Parce que mes parents ne parlaient pas le français, ne savaient pas trop. Et ça c'est important, ça veut rien dire, c'est pas parce que mes parents ne parlaient pas le français pour tout ça. Mais ça m'a aidé quoi. C'est vrai que quelque chose, quand on accompagne et qu'il y a une structure où on peut aller, ils vont forcément nous montrer paperasse et tout ça. C'est la paperasse, aussi parce on est qu'on perdu. n'a pas la chance d'avoir des parents qui peuvent suivre aussi. C'est ça. Parce qu'on n'a pas tous, on n'est pas tous égaux. Hein. Après, il y a un truc aussi, c'est pareil. Avant, il y avait des emplois jeunes dans le sport. Moi, ça n'existe plus ça. Parce que les emplois jeunes, c'est contrat d'État. Donc il faut que l'État... Ça a été remplacé par le contrat civique. S'il y a des demandes, comment ça se passe? Il y en a qui le font au Rwanda. il y en a plein. Il y a des contrats, il y en a un à l'école, il y en a un au Rwanda. C'est un peu plus développé. Écoute, il faut se renseigner pour voir s'il y a des possibilités. C'est bien, moi je me rappelle avant au foot, on en avait un, franchement c'était génial contre les autres trucs, mais je pense qu'il faut se focaliser sur des sports comme le foot et tout sur Bagnols, sur les associations comme ça, que sur l'association du Foumen de la Sardane, par exemple, tu vois, c'est l'exemple que je te donne. C'est l'exemple que je te donne. Là, t'as pas le sujet. C'est l'exemple que je te donne. Alors, Rudy, moi je suis d'accord. Rudy, je suis d'accord avec toi. Sur le point, je dirais pas qui est quoi. D'accord. Il y a 80 associations sur Bagnols. Elles ne sont pas tous au même niveau. C'est ça que je veux parler. C'est pour ça que même dans le programme, il y a une très bonne chose par rapport aux associations, c'est une maison des associations. Ça veut dire qu'ils puissent gérer
et de savoir qui fait quoi. Par rapport à ça. Non, mais c'est pas quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ah non, non, non. Il y en a qui sont puissants, ils font ça. Mais là, on parle plus de puissance, là. S'il y a un changement, s'il y a un changement, voilà. Faut voir s'il y a un ce changement. changement radical, tout le reste sera radical. Donc c'est pas une question de changement, de faire ce qu'ils veulent. Déjà, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas avoir une association de 10 licenciés et puis avoir 30 000 € de subvention. Parce qu'après, derrière, il faut que ça soit... Puis derrière avoir un club de foot, d'avoir 100 licenciés et avoir 2 000 €. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis des chiffres comme ça, c'est pas des bons chiffres. Là, mais voilà quoi. C'est ça que je parle, c'est que voilà, oui. c'est pas le niveau dans les associations, je pense qu'il n'est pas. Après, dernièrement, il y a eu l'assemblée générale du comité des fêtes. Le comité des fêtes a été renouvelé, de nouvelles têtes sont apparues. Dans ces têtes-là, il pouvait y avoir des gens plus jeunes qui participent. Si on veut quelque part avoir quelque chose, il faut soi-même se prendre en main et aller au-devant des... Nous, on veut créer une commission extra-municipale, c'est un gros mot, mais sur certains thèmes, c'est obligatoire. Il faut réunir les personnes, ça se fait pour certains thèmes, par exemple l'urbanisme. Quand on veut ne pas faire n'importe quoi, ne pas construire n'importe quoi dans Bagnous, on fait une commission, on réunit la commission urbanisme, il y a des personnes, des bien-pensants qui viennent défendre des dossiers, d'autres essayer de voir ce qui ne va pas. Pour la jeunesse, on peut créer on a l'envie de créer cette commission-là, et forcément, vous d'y participer. Alors, je dis pas, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous pèse, que ça soit quelque chose où vous arriviez avec votre envie, vos demandes. Vous avez envie de le faire comme ce qu'on fait en ce moment. Comme moi, personnellement, je parle pour moi, comme moi, ce que je fais en ce moment. Quand je fais des choses, je les fais à fond. Après, voilà. Ouais, je sais pas, après, il faut en discuter, quoi. C'est des trucs qu'il faut en discuter, il faut voir les projets, Mais déjà, le fait de le dire, c'est très bien, de parler, de dire, tiens, nous, on a besoin de ça et ça. Et voilà, la chose est dite. À nous d'y répondre maintenant. Déjà, juste aujourd'hui, de vous déplacer tous, déjà, je pense que c'est une première. C'est une première. Déjà, juste de vous déplacer, d'être là, c'est que vous avez un besoin. Vous avez peut-être un ras-le-bol. Vous avez peut-être... Vous voulez un changement. Donc déjà, je le vois juste par rapport à ça. Parce qu'on en a parlé, tous à peu près. Et puis, vous avez sorti plein de choses. Là, vous en sortez certaines, mais vous en avez sorti plein. C'est qu'il y a vraiment un besoin. Il y a vraiment un besoin. Donc, ça n'a jamais été. Énormément de choses qui peuvent être faites avec peu de moyens. Trouver du marché sur des passions, sur de l'emploi, on en a discuté, on a énormément d'idées. Et des trucs, parce qu'on est professionnel. Moi-même, j'ai eu un hôtel d'un restaurant, d'animation, boîte de nuit, j'ai créé un plein de vol. Je veux dire, c'est simple. Quand on sait créer avec un peu de moyens, on fait des trucs extraordinaires. Mais pour ça, il faut de la synergie. Il faut des gens derrière. Il faut de l'appui. Ça ne peut pas aller dans le même sens. Pas toujours la même personne qui dirige. Donc il faut qu'il y ait une cohérence avec les gens de Bagnous. Non mais là c'est pas de la politique. On commence justement maintenant à rentrer dans des trucs où voilà, on arrive à parler, mais avant on s'intéressait pas. On est dans un village, c'est pas de la politique. Même ça on s'intéressait pas à ce peu de choses là. Moi c'est la première fois, je pense qu'il y en a deux, trois, c'est pareil. La définition de la politique, c'est quand on veut se prendre en main et qu'on veut faire des choses et qu'on veut aider les autres. Surtout c'est de la politique. C'est pas forcément la politique politicienne avec des partis, etc. Non, déjà, discuter entre soi et essayer de faire avancer les choses en se serrant les coudes, c'est de la politique. Là, je vois qu'il y a des filles. Moi, je serais curieux de vous entendre, les filles, parce que là, il n'y a que les garçons qui parlent depuis tout à l'heure, et j'imagine que vous avez aussi des doléances ou vous écoutez. Alors, Cynthia, c'est plus qu'une fille, c'est une maman aussi. Bon, après là, on est tous là et tout ça, c'est une certaine génération. Moi, je suis papa, j'ai 32 ans. Là, ça doit avoir la vingtaine. Je pense qu'il manque encore aussi une génération en dessous. Je pense, ce soir. Ils sont en train de voir, c'est toujours... Je sais pas, mais voilà, ils peuvent pas, ils travaillent pour avoir plus de réponses à vos demandes. Après, c'est la première fois, peut-être qu'une seconde fois, peut-être tu auras un peu plus de monde, peut-être que la troisième fois, tu auras encore un peu plus de monde, c'est sûr.
Et la prochaine, ça sera dès qu'on sera élu. J'espère. Donc, vous serez reconvoqués. Par le même, enfin reconvoqués, attention, ne prenez pas ça pour une obligation. Hein. Vous serez invités. Invités, voilà. Invités, là on débattra et on vous donnera nos solutions. Aujourd'hui, on ne peut qu'enregistrer vos demandes. Hein, on n'a pas... On n'a rien, c'est pas nous qui tirons les cordons. Hein, donc, vous ne pouvez pas dévoiler aussi vos idées un petit peu mais dévoiler nos idées, on les... Enfin, vos projets pour l'avenir, si vous passez des Celui de lieu pour vous retrouver. Je te l'ai mis dans la boîte aux lettres. Hein. Avec des activités. C'est une maison des jeunes, par exemple. Il y a une maison des jeunes. Il y a faire appel plus à la mission locale ou avoir une antenne à plus de temps qu'une demi-journée dans le mois. Un échange permanent. Une conseillère sociale Oui. à Parfait. Alors, est-ce que ça va plus te donner envie si tu l'as à Banyuls ou si elle est à Argelès? Je sais pas si ça changera quelque chose. Hein. Tu penses? Non, je pense pas. Ouais. T'as pas le permis, ça te prend pas plus la tête de prendre le Si, bien sûr. quelqu'un d'aller à Argelès ou de l'avoir à Ça Banyuls. pareil par rapport au suivi, le permis et tout. Avant, vous aviez le permis tranquille. Moi, là, j'ai eu le permis. Je l'ai eu cet été. Je n'ai même pas encore la carte parce que c'est un jeune qui n'aime pas faire ça, l'ordi et tout. S'il n'y a pas un suivi pour nous aider, le site de l'ANS, le site de l'État, là où il faut tout faire quand tu as une carte grise, quand tu as le permis, quand tu as tout, c'est une prise de tête. C'est un truc de fou. Moi, je comprends rien à cet ordinateur-là, et s'il y a un suivi pour nous aider, c'est pareil. Mais ceci, je te jure, il faut donner 10 fois les mêmes papiers, les mêmes documents. J'ai le même problème, ça fait 3 ans que mon permis, pareil. Moi, comme quoi on se retrouve avec les seniors. Les seniors, ils disent la même chose sur l'ordinateur. J'ai trouvé un point de... Hein? Les dossiers, les courriers, comment on formule des courriers, il n'y a pas tout le monde qui l'apprend à l'école forcément. Hein. Tu vas envoyer On te l'apprend pas à l'école. Moi je prends, Nicolas, moi je prends l'exemple. Moi je prends l'exemple du CV. Je vais pas loin. Pour commencer, mettre le pied en avant, c'est le CV. On est tous, pas tous, mais presque la moitié on est passé par là. Pour faire un CV, c'est la fin du monde. Ça veut dire que je vais pas aller travailler parce que ou je sais pas faire un CV, ou c'est chiant de faire un CV. Donc déjà, juste par rapport à ça, je ne vais pas aller chercher le travail. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Sans parler de matériel, l'envie, et puis parler avec eux, eh ben, ils ont de temps en temps, ils ont un besoin de main d'œuvre. Alors, on a nos jeunes qui ne travaillent pas, et on a nos artisans et commerçants, pour certains, qui nous disent, eh ben, on a besoin de main d'œuvre. Donc, il y a un problème là-dedans. Donc, oui, donc celui qui cherche, exactement, il y en a certains, bah oui, et peut-être cette maison des jeunes, eh ben, peut-être elle va faire le lien entre les deux. C'est pour ça que c'est super important de faire un lieu pour les jeunes, pas pour passer du temps, mais voilà, exactement, pour faire tout ce qu'on vient de citer. C'est super important. Aujourd'hui, une maison des jeunes, il y en a de partout. Il y en a de partout, sauf à Banyuls. Les priorités, c'est vachement important. Et moi, je suis stupéfait. Ça fait 7 ans que je suis à Banyuls. Il n'y a rien. Et pourtant, je vais... Voilà, j'étais dans de petites villages. Moi, je suis né ici, ça fait... T'en as oublié Arnaud. C'est incroyable. Il n'y a rien pour les jeunes. Il n'y a rien. Rien du tout. Alors bougez pourquoi? Pour moi, Vous voulez quelque chose? Sinon, il faut se bouger le cul. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tu as raison. Surtout pour les jeunes, moi, mettre en mais place surtout des pour le choses qui leur foot, les permettent jeunes qui aiment ça, de le foot, le pitch, ils ont demandé, l'été dernier, ils ont demandé de faire des tournois, ils ont refusé. C'est quoi? Bon, on va là. Tu avais passé dans le cadre. On va. C'est pas qu'ils aiment le football. Merci vous là. Après, je donne mon avis surtout. Il n'y a rien ici, y compris les jeunes et les personnes âgées. Il n'y a rien, il n'y a pas d'animation, à part le pitch au cœur de page. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre.
Le foot plage, il est honteux le foot plage, hein, parce que le foot plage, tu vas jouer 15 jours, C'est bien. le mois et demi qui reste, tu ne joues plus après. C'est nul maintenant. Parce qu'il est dur comme du béton le jeu. T'as les orteils et tout après. Rien du tout. T'as plus de musique, ils ont enlevé le frigo. Mais du sable du gravier, c'est du gravier qu'ils mettent. C'est des gamins qui passent leur été, ils passent au poste de secours. Tous ouverts, tous avec des plaies. Ça c'est vrai. Hein. C'était du sable. Le sable qu'ils nous ont mis au beach, c'était du sable de chantier, du sable à ciment, là, les petits graviers. Tous les gamins, ils étaient tous ouverts, hein. Tous au poste de secours. La plupart jouent avec des chaussettes avec des chaussettes. Ouais, les chaussettes. Ça, c'est vrai. Ils investissent dans le frigo, là. Ça, il y a des solutions. Alors encore une fois, excusez-moi, je vais recentrer, je vais revenir en arrière, hein, mais j'ai malheureusement pas les photos pour vous montrer ce qu'on a fait en 99, parce que s'il y a du foot sur la plage, c'est parce qu'avant il y a eu du handball sur la plage. Le handball, ça a commencé avec le hand au fond là-bas. Exactement. Et en 1999, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais puisque j'ai eu la chance de faire mon armée à la mairie de Bagnols-sur-Mer, comme quoi c'était encore possible. Et je me suis vu au râteau, moi, à enlever les galets. Après, on avait mis une couche de polyame et on avait fait venir effectivement 3 camions de sable. Et du vrai sable. Qui coûte rien. Et qui coûte rien. Et ça fonctionne. Ça a été poursuivi par la suite. Il a été déplacé effectivement, mais je pense que c'est encore jouable. Ça, c'est des projets qui peuvent. Ça ne coûte. Alors là, par contre, effectivement, financièrement, au vu du budget de la commune, je m'avance peut-être un peu, mais 3 camions de sable, ou même un 4e si nécessaire, c'est largement jouable. Et pour éviter effectivement tout ce qui est type de blessures et d'activité, multi-activités, foot, handball. Alors si vous remarquez bien, on ne parle pas d'argent depuis tout à l'heure, parce que tout ce que vous êtes en train de demander, c'est tout ce qu'on y a réfléchi. Ça coûte zéro. Tout ce qui est maison de jeunes. Non mais zéro, on s'est compris. On s'est compris. Aujourd'hui des infrastructures. Aujourd'hui des infrastructures, on en a plein à Bagnols qui sont fermées. Vous le savez, vous connaissez très bien. C'est pas entretenu, tu vois le foot plage, c'est une honte l'été. C'est honteux. Quand je te dis honteux, c'est honteux. C'est un truc de fou. Moi j'y suis tout l'été avec mon gamin, on est tout l'été avec nous. C'est honteux. C'est un truc de fou. Je vais même aller plus loin. Il y a une saison, on avait proposé que nous, certains parents bénévoles, on s'occupe de ça. De faire. Ah non, non. Ouais, le City, ils l'ont bien fait, c'est sûr, ils ont fait un bon truc, c'est propre. Mais le City, il y a 60 personnes. C'est sa place, le City? C'est pas sa place. La maison des jeunes. Là où ils veulent faire le parking rouge. Ça, c'est plus la place du City. Comme ça, les jeunes seraient tous regroupés ensemble. Déjà, et les gens ils râleraient pas avec le ballon à taper tous les jours. Les horaires, les gamins ils sautent par-dessus portail. Voilà. Il y a des dégradations. Je les ai chopés, moi les gamins ils sautent par-dessus portail. Le jour où il y en a un qui se fait mal, on fait comment? Les sont pétés, les gosses Ouais, on faisait des trous dans le grillage tout. Ah oui, mais il n'est pas ouvert, c'est normal. Tu mets des trucs en place, il n'est pas ouvert. Tu mets des choses en place. On voit juste par rapport à la gestion du City. C'est anormal que ça soit la PM, la police municipale, qui fait l'ouverture et la fermeture. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai voyagé. Une police municipale qui gère... De l'ombre aussi là-bas. Ouais. Ça prouve qu'à la base, c'est pas que réfléchi. C'est pas que réfléchi, c'est qu'aujourd'hui on pense pas. Tu fermes un City à 7h30 l'après-midi en plein été. Non, mais ça n'a pas été réfléchi. Le dimanche, des fois, le dimanche, combien de fois on a dû partir à la police municipale, prendre le numéro de garde, appeler le mec qui est de garde, le dimanche il n'était pas ouvert. Pourquoi? Parce que la PM il travaillait pas. C'est pas vrai? J'étais il jouait à l'intervention ou ailleurs. Mais c'est pas normal qu'il soit pas ouvert un dimanche, c'est pas normal. Dimanche c'est là où les gosses sont pas à l'école. C'est là où les gamins ils doivent aller. Comme si à la base il n'y avait que la police municipale. Après le skatepark, ils ont fait un skatepark, c'est bien, c'est magnifique. Ils ont ce skatepark. Non, ils peuvent pas, les gosses ils disent qu'ils peuvent pas aller avec les Ils ont fait un skatepark. Ouais, je sais pas. Il a été fait en quelle année ce skatepark? C'est au Nord ça? C'est pas dans ton mal. Ça a été fait entre 2001 et 2008. Quand on l'a fait, il était au nord. Il était au Nord. Il est au Nord. Non, il était avant. Je crois pas. Je crois pas moi. Les trottinettes ne peuvent pas aller. 2001. On m'a obligé à mettre un bloc. Là-bas, il y en a combien qui font tout le tour du skatepark? Ça fait plus de 60 cm, ça fait 3 blocs. Moi j'ai pris un PV de 83 000 € moi pour ça, pour des murs de clôture. Là-bas, ça on laisse faire, c'est normal? Personne ne dit rien? C'est pas normal aussi. Moi on m'a obligé à les démonter moi. Je passe dans mon jardin, tout est cassé. Je peux y passer même maintenant, tout est cassé. Moi j'y passe tous les matins. Parce que les murs de clôture étaient trop hauts. Et pourquoi les autres on dit rien? C'est la mairie, c'est un truc de la mairie quand même. Ça, c'est la même chose, je reviens. C'est un truc de la mairie. Aux emplois
Ouais, mais c'est pas normal. On te parle de normes, t'accueilles des enfants, c'est pas aux normes. Non, mais c'était aux normes en 2008. Quand ça a été La maison des jeunes, c'est pareil, la maison des jeunes. Ah, tout ce qu'il y a en dessous, c'est en zone rouge et tout ça. On accueille des enfants en zone rouge. On a le droit, ça aussi ou pas? Je crois pas, moi. Il y a des commissions de sécurité. Si la commission de Je crois pas qu'on ait sécurité. le droit, ça. Moi, Après, il a raison, il y a des commissions de sécurité pour ça, si tu veux. Donc c'est effectivement. on n'a pas le droit d'y mettre une voiture. Oui, non, mais on entend tout ce que tu dis, mais effectivement, il y a ce qu'on appelle le RP, établissement recevant du public, avec des catégories. Effectivement, si c'est autorisé, c'est que le préventionniste, le pompier, l'autorise. Aucune mairie, aucun privé là, il n'y a aucun gamin qui devrait avoir le droit d'aller sur le skatepark. Aucun gamin ne devrait rentrer dans ce skatepark. Ça devrait être interdit. On l'entend. Mais ça, je suis pas sûr. On va se renseigner. Parce que si l'on le laissait ouvert, c'est que c'est. Oh non, je pense pas qu'il soit aux normes. En principe, ça devrait être grillagé de part et d'autre. Ça m'étonnerait qu'il soit aux Je sais normes. pas, je suis pas suffisamment au fait des. Les normes évoluent avec le temps. Non, mais les normes, elles évoluent pour tout le monde. Franchement, ça marche Quand comme elles ça. changent, c'est pour tout le monde. C'est pas Après, je sais pas, du point de vue Pierre, Paul et. On est d'accord. Le vrai skatepark, c'est sécurisé. Les gamins, c'est pour aller jouer là-bas pour les gamins. Moi, c'est comme ça. Et les gens ici, ils n'ont pas confiance aux jeunes. Moi, c'est ce que je dis, mon préavis. Les gamins, ils vont dans un skatepark. Tu l'as vu, le parking du skatepark, il est calculé. Rien que le parking du skatepark. Rien que ça. Ça, c'est pas normal. Il est Déjà, il y calculé. a un thème là-dedans. Moi je vous répète, quand on a fait le skatepark, donc je ne sais pas la date exacte, mais c'était entre 2001 et 2008, quand on a quitté la mairie en 2008, ce skatepark il était ouvert et il était aux normes. Après, si les normes évoluent ou si le matériel est détérioré, il tient au magistrat en place, donc pendant 6 ans, M. Red, et les 6 ans suivants, M. Solé, de se mettre en conformité en faisant venir les. Jean-François, ça fait 19 ans, 20 ans. Ah ouais, ça a toujours pas Ça fait changé. 20 ans. Donc il était aux normes de 2001 à 2008. Oui. Donc ça faisait 7 ans. Aujourd'hui, ça fait 20 ans. Il ne peut pas être aux normes encore, c'est pas possible. On le voit, il est dangereux. Il est dangereux. Et là, c'est une question de l'intérêt que portent les élus vis-à-vis de la chose. C'est ça, c'est exactement ça. Donc les normes, ça devrait marcher. Ça vous est venu ou pas, du coup? Si on est aux affaires, on va faire Les salles de fête, Mani. Tu dis un lieu pour se rassembler, il y a des salles de fête à Bagnous. Les jeunes qui vont faire leur anniversaire, des trucs comme ça. Moi j'avais discuté avec M. Solé pour qu'il me prête un nouvel type pour faire mon anniversaire, c'était abusé. Hein. Et il y en a, ils sont fils de mairie, de trucs, ils payent rien, ils sont tranquilles. Et nous, des fois, ils nous disent que c'est occupé, il n'y a personne qui est dedans. Ils veulent pas nous les prêter parce qu'ils n'ont pas confiance. C'est pour ça tout à l'heure quand je disais sur les infrastructures, on a tout ce qu'il faut à Bagnous. Il y a tout ce qu'il faut. Et pour moi, il y a tellement tout ce qu'il faut que la plupart restent vides des fois. Restent vides. C'est pas une question d'infrastructure, on a tout ce qu'il faut à Bagnous. Si vous êtes là, c'est pour que ça change. Hein? T'es inscrit sur les listes électorales? J'ai être inscrit sur les listes électorales. Ben voilà, tu te plains. Le premier truc pour se plaindre, c'est d'aller voter. Oui, non mais Nicolas, c'est pour ça que je te dis déjà, que tu sois là déjà, c'est que tu veux que ça change, Nicolas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment on fait, c'est vrai que tu veux des listes. On va à la mairie. On va aller à la mairie. Je crois que c'était automatique. Non, c'était jusqu'au 7 février pour s'inscrire, pour C'est pouvoir pas voter. automatique. Le premier truc pour se révolter, c'est d'aller voter. Ah non, oui, ça je crois que ça les Ah ben voilà, c'est ce que je te dis. Si t'es inscrit sur les listes électorales. Mais oui, mais je suis pas avec ça. Je pense. Mais c'est ça le truc, c'est que si tu veux être écouté, si tu veux avoir ton mot à dire, ben, ça passe par le pouvoir de vote. Ouais, tous les jeunes de Bagnous, c'est ça que je vais me renseigner à la mairie l'autre fois. Tous les jeunes de Bagnous, normalement ils reçoivent automatiquement dès qu'ils ont 18 ans, ça fait 3-4 ans qu'ils sont enregistrés. Et ils reçoivent directement de quoi voter. Normalement, c'est inscrit automatiquement. Bon Nicolas, aujourd'hui, c'est bien que tu as fait le premier pas. Mais dimanche, il faut aller et puis mettre dans ce qu'il faut. Voilà. Dimanche là, c'est les élections? C'est dimanche, oui. J'ai match. C'est toute la journée. De 7h à 20h. À 7h du matin, c'est bon. Non, c'est 8h, non? De 8h à 20h. À 20h. 8h à 20h. Non, 8h, 18h.
20h. C'est 20h, c'est présidentiel. Présidentiel, mais ça commence avec ça. Hein. Le premier droit à la parole que vous avez, c'est votre carte d'électeur à la base. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi de députés qui veulent voter. Ça, je suis d'accord, mais là, on est sur une politique à l'échelle communale. Parce que moi, le peu que j'entends, tous les 5 ans, les gens ils râlent de manière qui a voté. Ici, c'est à l'échelle communale. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que par rapport à des millions de personnes, une voix c'est rien. Les dernières élections, on a perdu de 23 voix. Il y a peut-être 23 personnes autour de moi qui ne se sont pas déplacées ce jour-là parce qu'ils avaient mieux à faire. Mais ces 23 personnes ont fait qu'on n'a pas gagné. Donc ça tient à rien des fois. Et qui n'ont même pas obtenu ce qu'ils attendaient. Moi je ne suis pas là pour déblatérer sur les autres, je suis là pour vous montrer qu'on a une démarche différente. Et la démarche c'est le dialogue. Alors, on a mis des mots dans notre programme, ça s'appelle la démocratie participative. Démocratie, c'est tout le monde décide autour de soi. Participative, tout le monde y participe. Voilà pourquoi ces deux mots sont assemblés. C'est à vous. Si tu ne votes pas dimanche, c'est pas un drame, je ne te dirai pas, on ne vient pas, on ne va pas t'inviter à la prochaine réunion. Au contraire, tu seras invité pour te rendre compte que ton action, que ce que tu vas toi avancer va être réalisé. Et après tu auras envie d'aller voter. Envie, je sais pas, mais j'ai... Bah, t'as envie de changement déjà, c'est sûr, au moins d'évolution. Oui, voilà, si t'es pas content de la municipalité. À défaut de changement, c'est surtout à défaut de changement, c'est d'évolution. Et puis surtout, comme l'a dit Jean-François, hein, l'idée c'est d'apporter votre pierre hein, à l'édifice, quoi. Je veux dire, de marquer votre passage, c'est important aussi ça. Parce que faut penser comme une équipe de foot. Tu joues pas tout seul, tu penses collectif. T'as des avants, des arrières, t'as un gardien, t'as des remplaçants. Ces remplaçants, faut pas les oublier, parce que quand tu te blesses, bah, t'en as bien besoin des remplaçants. Et là, c'est pareil, quoi. Je veux dire, vivre collectivement et vivre pour les enfants. Et vous avez dit qu'il y en a certains parmi vous, il y a des parents là. En plus, c'est génial, quoi. Mais vos enfants, c'est pareil. On va leur laisser, même si on va plus loin dans le débat, hein, parler d'écologie, etc. C'est tout le reste. Là, on est là pour parler de vous, de vos envies de loisirs, vos envies de travail. Et vos envies de... Ouais, déjà c'est beaucoup. Le côté loisir et le côté travail, de toute façon ça va avec. Hein. Sans travail, il y a peu de loisirs. Et inversement. Mais par contre, vous aurez des enfants. Et ces enfants-là, ils auront un héritage. L'héritage que vous leur laisserez. Vous héritez, vous déjà, de ceux de vos parents ou de vos grands-parents. Mais vous allez avoir des enfants et vous allez leur laisser la même chose. Combien même vous pourrez continuer à vivre à Banous-sur-Mer. C'est important. C'est important que vous soyez acteur, vous... Acteur des choses. Moi, il y a des choses qui, moi, ça me mange, hein, ça me ronge un peu. Hein. Je suis pas trop à Banous, mais je vais y revenir très rapidement. Et quand je vois, effectivement, sans citer de nom, parce qu'il s'est passé du temps, il y a eu différents politiques qui sont passés sur la commune de Banous. Mais voir comment c'est dégradé la maison des jeunes, le pige, le gymnase qui tombe en ruine. Vous parlez du foot, vous voulez qu'on parle du hand? C'est mon sport premier, le hand. Vous voulez qu'on parle du gymnase, de l'état du gymnase? L'état catastrophique. Et l'état du stade. Oui, mais... Là, c'est des travaux qui se font au fur et à mesure quand même, ça va, non, la toiture elle est morte, il n'y a plus de gouttière. Les gamins à l'école nous ont dit il y a 2 jours. Il y a danger. Le sol, ce qui est bien, c'est qu'on le chauffe par contre. Le sol est mort. On le chauffe quand des personnes âgées ils vont faire là-bas, ils vont manger et tout, là on le chauffe. Mais pour accueillir les gamins, on ne le chauffe pas le stade, le gymnase. Ça c'est bien. T'as des groupes électrogènes qui tournent toute la nuit, ça c'est bien. Ce qui est gênant, vous comprenez, c'est l'héritage. Si on fait les choses bien, ben, charge à nous de les entretenir et puis d'aller dans ce sens-là. Mais c'est à vous, ça vous appartient à vous. C'est votre... Enfin, je vous souhaite qu'une chose, c'est de payer beaucoup d'impôts un jour, ce qui voudra dire que vous gagnez très bien votre vie. Mais vos impôts, par contre, bah, qui partent pas dans n'importe quoi. Qui partent pas dans n'importe quoi. Qui partent dans quelque chose de concret pour la suite. J'ai une question à vous poser. Moi. Votre préoccupation première, c'est quoi aujourd'hui? C'est le travail ou le loisir? Le travail. Qui recherche du travail? Vous avez le droit de pas dire, hein, mais tout le monde. Arnaud? Sinon après vous êtes tous soit étudiants, soit saisonniers, soit... Parce que le saisonnier aujourd'hui, c'est qui est saisonnier là du coup? Bon, les filles après je connais, etc. Bon, je l'ai fait aussi. 6 mois? Plus de 6 mois en saison? Je suis pas saisonnier, mais je travaille. Ouais, si t'es pas saisonnier, mais les saisonniers, c'est important ça. Comment vous faites vos recherches? Et la suite surtout, parce que aujourd'hui le saisonnier avec la loi travail, ça change.
Bah exactement, si vous travaillez moins de 6 mois, compliqué hein. Ah, moi c'était 4 mois, non? Compliqué hein. Maintenant, c'est 6. Mais là, on remet les angles, pareil, on fait un partenariat, s'il y a plus de discussions, des gens de la montagne, ils viennent là l'été, et donc ils montent là l'hiver. Ben, c'est bien ça, ouais. Les angles, c'est à 1h30 en voiture. Oui. Maintenant, c'est à 4h30, il faut passer par AXA. Maintenant, c'est à 4h30, il faut passer par AXA. Ça fait un peu long. Sur le temps. Obligation. Messieurs, dames, je vous laisse, je vous demande m'appelle. Obligation parentale. Merci de ta présence, Rudy. Merci de ta présence, ouais. Allez, merci et au revoir. Au revoir. J'ai une question à vous poser. Vous avez remarqué depuis quelques années qu'il y a des gros chantiers à Banyuls. Je dirais même des chantiers exceptionnels. 10 millions d'investissements pour le port, 3 millions peut-être plus pour faire le front de mer. Est-ce que vous avez essayé de trouver un emploi sur ces chantiers? Est-ce qu'on vous en a proposé? Il n'a même pas cherché. Qu'est-ce que vous avez cherché? Après, c'est des entreprises en dehors de Banyuls. Ouais, toutes les façades qui se refont en Banyuls, il y en a plein de fois, tu vois des Espagnols, les mecs, toi tu sais pas d'où ils sortent, ils viennent taper ici. Les gens ils cherchent moins cher, c'est normal. Moi je refais ma maison, s'il y a une boîte d'un autre village à côté où je paye beaucoup moins cher, je vais le faire. Hein. C'est bien de faire travailler les gens ici aussi. C'est des appels d'offres, ça n'a rien à voir avec nous. Ouais, c'est plus tout ça. Les appels d'offres, c'est des millions d'euros. Donc à part si tu travailles chez Coca-Cola ou autre part, tu peux avoir du boulot. Pour honorer des chantiers comme ça, la Colas ou autre, ils ont besoin de main-d'œuvre qu'ils n'ont pas toujours. Souvent des intérieurs. Pour solliciter des gens des communes où il faut les chantiers. Comme chef d'entreprise à Banyuls, déjà trouver du personnel à Banyuls, c'est compliqué. Trouver des jeunes déjà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qui n'ont pas peur de travailler, c'est sûr, on a travaillé. Donc en fait, vous qui êtes dans les commerces là, vous reprochez quoi aux jeunes de parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont du... Non, moi, les jeunes, par rapport à l'emploi, avant que tu il y a arrives... des jeunes qui ont envie de travailler, des jeunes qui n'ont pas envie de travailler. Voilà, c'est des ce jeunes que... qui se plaignent parce qu'ils travaillent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail pour eux, parce que tu pas le cul. Si moment tu veux travailler, tu fais 5 mois ici, tu pars 5 mois à la montagne. Et quand on ne te laisse pas le choix, mais ils sont trop bien nourris les jeunes maintenant de nos jours. Papa, maman, ils donnent 10, 20 euros, ils font ci, ils font ça, ils sont venus du marché. Donc tu es tranquille à la maison. Tu as 6 mois de chômage. Aujourd'hui, la France, tu travailles 6 mois, tu as 6 mois de chômage. Non, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Tu trouveras, il y a à l'année, s'il y a que 20% de travail sur l'année. Après, tout le reste, c'est saisonnier. Donc après, on ne peut pas faire la magie. Moi, j'aimerais embaucher 10 mecs à l'année. Et je coule. Je ne peux pas faire. Donc le jour, on est obligé de se déplacer. Donc j'ai fait avant, je me suis déplacé. Je travaillais en Montpellier, je travaillais au bar et quand j'ai eu la possibilité de travailler ici à l'année, je l'ai fait. Après, Banyuls, vous ne travaillez pas là, c'est un luxe. Vous travaillez à l'année. On a la chance d'être à Banyuls, mais on ne peut pas toujours un mètre ici. Si on ne se couche pas le cul, les jeunes. Donc vous avez peu de sollicitations des jeunes de Banyuls pour travailler dans vos commerces en fait. Surtout qu'ils ont. D'accord. Le travail, ça en fait peur. Quand tu leur dis pendant. Avant la saison, ça va être plutôt tranquille, tout ça, mais juillet, août, il faut envoyer. Trouver. Après, je sais, c'est un métier ingrat. Je suis dedans depuis tout petit. Mon père, je voyais un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Je baigne dedans depuis tout petit, mais je veux dire, je comprends les jeunes qui ne veulent pas faire ça. C'est sûr, peut-être mieux, mais je ne vais pas dire maçon, je vois quand même qu'il y a une rénovation. Mais il travaille du lundi au vendredi, quand même fou. Il rentre le soir chez lui, il est mort, et des fois il travaille même le samedi. C'est sûr, c'est ingrat aussi. J'ai vu son frère travailler hier, c'était dimanche. Non, mais je veux dire, on n'a pas tous, on a des métiers ingrats, enfin, c'est pas facile. Mais après, les jeunes, il ne faut pas claquer des doigts, être tranquille, il faut le mériter le travail. Quand tu vois le matin au travail, c'est pas pour rien, il faut se donner à fond. Après Geoffrey, alors moi j'entends tout ce que tu dis, mais ça rentre dans un autre débat. J'ai laissé la chance aux jeunes, j'en ai laissé la chance. Ah mais ça je sais, on se connaît, Geoffrey, on se connaît suffisamment. On se connaît suffisamment, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que en dehors du sujet des loisirs et du travail pour les jeunes aujourd'hui, toi tu rentres dans un autre débat qui fait partie aussi des idées de la liste, c'est d'avoir une saisonnalité plus longue. Pour avoir plus de travail, il faut qu'effectivement donner envie aux gens de venir à Banyuls. Et je pense qu'il y a des leviers pour qu'on arrête que de travailler. Il faut arrêter de dire qu'on peut travailler que juillet-août.
on peut travailler en saisonnalité un peu plus longue et proposer effectivement aux jeunes de Banyuls peut-être de l'emploi plus... Pas à l'année, on l'aura jamais. CDI, c'est utopique. CDI à l'année à Banyuls, c'est utopique. Par contre, plus pérenne et plus long dans la saison, je pense. Mais ça, c'est pareil, tu peux pas le... Moi, je prends Arnaud. Faut être attractif. Moi, je prends Arnaud, juillet, août. Moi, je peux pas les proposer avant. Ah non, mais c'est normal. C'est normal. Le temps qu'il va faire. Tout à fait. C'est sûr, s'il fait beau temps, je vais avoir besoin de moi, je vais peut-être le prendre avant. Ouais. Mais je peux pas lui. Leur méthode de travail. Et je pense que c'est une belle commune aussi, magnifique. Mais aussi, c'est beau. Aussi, elle est belle. C'est beau. Et moi, je te dirais une chose. Moi, je trouve ça. On a une esplanade sport. Plutôt neuf, là. Moi, déjà, par exemple, le marché fait sur la place là-bas, ça serait beaucoup mieux que là-bas. Ça, je préfère. Pour les commerçants, c'est mieux. Moi, ça me fait chier. Les assos, ils vont venir me voir, comme le flamenco et tout le reste, là. Ils vont venir me voir pour participer. Ils vont à la fête de l'orange et ils vont le truc. Ah, c'est sûr. C'est pas donnant-donnant. Moi, je suis là toute l'année. Et juillet, août, ou avant la saison, on vient me voir pour me demander de l'oseille. Et après, quand l'hiver, on a besoin d'eux justement pour monter un peu les caisses, il n'y a personne. Donc c'est sûr, mais ça ils vont prendre le coup de fouet cette année. Ils vont venir me demander 600, 700 balles et ils n'auront rien du tout. Mais ça, je le garde dans ma poche. Nous, on travaille sur... C'est compliqué de satisfaire tout le monde et niveau travail, je pense qu'il faut que... Vous, je pense pas que vous êtes trop à vous remettre en question, mais c'est surtout les jeunes de nouveau. Les jeunes, c'est très dur de trouver des jeunes motivés. Moi, j'ai donné à Chantal, j'ai un plombier qui est à l'année. Figaro, il était plombier avant, chouillé, il s'est fait bléguer, j'ai dit mais vas-y, moi je te parle. Il est venu me dépanner, et au final j'ai pris un CDI. Il travaille chez moi, il fait bien. J'ai donné sa chance. Si je peux donner la chance à d'autres, je le fais. Pour l'instant, je suis bloqué par, comme tu dis, par cette saisonnalité. Qui est trop court. À l'heure actuelle, on travaille sur des projets justement de festivals qui pourraient ouvrir la saison et justement la prolonger. Parce que c'est pas normal que ce soit que juillet ou août. Quand il dit juillet août, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe dans la vie, mais peut-être proposer des. Pour aider ces jeunes-là, proposer des contrats de 5-6 mois, tu vois, au lieu de 2 mois juillet août. Ils font 2 mois juillet août, ils travaillent 3 jours, ils ont 4 jours au repos, ils travaillent 3 jours. Je sais pas moi comment ça se passe, je sais pas le travail qu'ils ont. Avant la saison, tu as des maçons, ils ont besoin de faire plein de rénovations. Partout, les mecs, je sais pas, ils mettent du main-d'œuvre en plus, le nettoyage en plus. Je vois, le nettoyage, c'est la folie. C'est Pierre à la place, il faut tous les matins, il nettoie l'esplanade, il fait la fois du village, et pas propre. Je sais pas moi, déjà si on pouvait faire 4 emplois en plus à l'année pour les jeunes. C'est pour ça que tout est lié. Si tu ouvres la saison, si tu arrives à la faire durer, ben forcément tu auras plus de gens qui vont venir, des gens qui vont consommer dans les commerces. Donc du coup il va y avoir de l'embauche. Tout est lié. Moi j'étais en train de penser, on dit que la saison est courte. Mais la plupart des vacanciers qui viennent, c'est des familles avec leurs enfants. On dit qu'elle commence tard la saison, mais les vacances scolaires aussi, elles commencent super tard. Oui, bien sûr. Plutôt aisés, âgés. Alors, des randonneurs. Pour les jeunes, c'est pas je sais avec tous les campings, c'est que des locations, c'est plus cher et tout ici. Je sais pas si c'est un camping ou pas, le camping Argelès. Ouais, mais Argelès, t'en as plein des campings même bidons et tout, tous les jeunes ils peuvent se jouer. C'est une clientèle familiale quoi là. Et moi je la veux pas la clientèle Argelès. Si on met mieux en valeur, on aura du monde de toute l'année. Pas forcément des familles avec des enfants. Il y avait plus de 100 campings. Maintenant, il doit y en avoir 50 à tout passer. Est-ce que vous vous comptez de cette aventure qu'il y avait avant? Hein? Ça a bien chuté quand même. Et tous les campings, ils faisaient commerce, boulangerie, il y a tout. Pour les gens qui soient bien à l'aise. Et ça a chuté, mais gravement. C'est un truc de malade. Mais ça a chuté pourquoi? Et ça a chuté pourquoi? Parce que les campings qui se mettent à faire à tous les commerces, ça fait fermer les commerces en centre-ville. Du coup, tu as un centre-ville qui se désertifie et qui meurt. Et la ville ne présente plus aucun intérêt. Donc le touriste ne se rend plus à cet endroit-là. Parce que la ville ne présente plus aucun intérêt. À l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est donner une image de notre ville, la mettre en valeur, lui redorer son blason et faire revenir du monde, tout simplement. Mais ça passe par l'image avant tout. Ça passe par l'image, par la communication. On a les outils, hein, on a tout ce qu'il faut. Il suffit de bien s'en servir. À l'heure actuelle, on ne s'en sert pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'en foutent. Pas qu'ils s'en foutent, parce qu'il y a d'autres intérêts, il y a d'autres ambitions. Mais c'est pas qu'ils s'en foutent. En tout cas, le public ne s'en fout pas. Non, ils ont une autre optique. Voilà.
Voilà. Touristique comme Cannes. Voilà. C'est ça. On ne pourra jamais rivaliser avec. Ça sera pas du jour au lendemain. Ah oui, oui, ça va pas se faire. Ça se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais ça peut se faire plus rapidement qu'on le pense. On peut faire plus d'événements comme sur une fois. Il y a une fois là, sur l'été, là, sur la plage, donc on peut le faire plus souvent. Bien sûr. On peut le faire. Bien sûr. Ouais, mais après, on déjà, les chats que vous avez fait sur la. Ouais, moi je le faisais, moi. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils attendaient les vagues de monde, ils sont venus nous voir pour avoir des échanges. C'est ça le fait, personne. Mais parce qu'il n'y a pas eu de communication avec une radio, avec quoi que ce soit. Bon, c'était déjà mieux que de ce qu'il y avait. Fermer les câbles. Ouais, mais il faut essayer de trouver un juste milieu pour qu'aujourd'hui tu puisses ouvrir un peu plus tard. Déjà, depuis 15 ans. Ça fait pas bon moment. Ils vont à la campagne acheter une maison, ils te disent que le compte il change. Quand t'achètes quelque part. Et tu peux pas vivre dans une station balnéaire et dire aux gens non, non, on va arrêter la musique, on va arrêter les festivités. C'est une station balnéaire à la base. Quand les gens viennent acheter une maison, ils doivent le savoir qu'ils sont dans une station balnéaire. Et que c'est vivant. Par essence, c'est vivant une station balnéaire. Les restaurateurs à côté payent à manger. Il faut peut-être mieux les informer sur ce qui les attend quand ils arrivent ici. C'est ça le truc. Mais si la ville elle ne vit pas, si elle n'est pas vivante, s'il n'y a pas une synergie, c'est ce qui est en train de se produire. Après, il n'y a pas que la musique des fois peut ne pas déranger. Moi j'avais eu un problème, je m'occupais de la sécurité quand j'étais élu. Et j'avais eu un problème sur l'espace méditerranéen, parce que les vendeurs de sandwich, à 1h du matin ou 2h du matin, quand ils fermaient le truc, ils allaient jeter leur bouteille de verre dans le conteneur à bouteilles. Ça faisait du bruit, les personnes qui louaient au-dessus étaient désagréables. On a juste discuté avec Moïse et avec à l'époque Bernie, ils ont jeté les bouteilles le matin et ça n'a pas posé de problème. C'était juste un peu de respect envers ces personnes-là. Je ne dis pas que avoir une solution aussi simple, là on l'avait trouvé assez facile. Après la musique, je suis d'accord avec toi. S'ils viennent ici ou s'ils louent au-dessus, il faut qu'ils se rendent compte que voilà, il peut y avoir. On peut faire tourner les endroits. C'est ça aussi, hein. C'est qu'il faut peut-être faire tourner les endroits parce que sinon c'est... J'ai le souvenir anecdotique d'une personne qui était venue au camping quand j'y travaillais, qui m'avait dit c'est calme la nuit, si vous voulez du calme, il ne faut pas venir au camping. Voilà, c'est aussi simple que ça, surtout l'été. Mais si on ne la fait pas bouger, cette ville, c'est clair que les commerces, ils finiront par... De toute façon, on le voit, il y a 14 commerces à vendre dans Bagnols aujourd'hui. C'est dramatique, 14 commerces à vendre. Il y en a qui veulent bien, hein. Ils sont amusés bien, ils sont ouverts 80 l'année. Ah oui, voilà, mais... Ils arrivent à vivre, hein. Je suis ouvert toute l'année et des fois je galère. Je sais de quoi on parle. Non mais c'est vrai que ça évolue pas en fait. Non, ça évolue pas. Ça évolue pas même au niveau des commerces. Je sais pas ce qu'ils vendent de quoi. Je viens, ok, c'est pas nous, mais je veux dire, dans les 3-4 boutiques, c'est normal. C'est les seuls qui sont sur la... Non, c'est ce que je te dis. Quand on essaie de demander chaque année, c'est quelque chose. Pour l'apéro, tout ça, il y a tout fermé, on ne peut pas Après, moi, je trouve pour les jeunes, mais plus voilà, les animations dans le village, faire des projets du village, des choses comme ça. Après, niveau jeunes, moi, je suis calée, j'ai même 3 ans. Mais non, t'es jeune, les points jeunes et tout, moi, j'y vais pas, tu vois. Après, c'est bien, il faut que ça bouge pour les jeunes. Ouais, mais t'as quand même des attentes à 23 ans. Ah, bah oui. C'est quoi tes attentes? Avec une petite animation, ouais. Parce qu'avant ça bougeait beaucoup plus, maintenant c'est bon. Ouais. Même sur la place et tout ça, c'est pas top. Du coup, les gens ils viennent pas, ou alors ils changent de passage, ils vont pas, ou alors ils vont vers Toyo, vers la place. Mais du coup, les commerces ne fonctionnent pas, et ça change rien. Les trucs discussion. Les DJ qu'il y a sur la place, il n'y a que les gamins de 12 ans qui sont. Après, moi je travaille avec les enfants, et je vois par exemple à l'école matérielle, une mère, elle se bat juste pour 3 appels par jour. Ouais. Alors que peut-être que les réduire, c'est malheureux, mais donc dans
côté, j'ai des gens qui sont vraiment diplômés pour Bien sûr. travailler avec les enfants. Bien sûr. Et parce que moi, j'ai un salaire petite enfance, mais je suis avec un représentant à la mairie. Voilà, T'es sur quel poste là? Excuse-moi justement. moi, je fais faire d'enfants à domicile. Donc t'es à ton compte. Ouais, je suis à mon T'es à ton compte, Et ça d'accord. me plairait pas de rentrer dans une crèche, dans une école, un truc stable. Ouais. Moi, du coup, j'ai fait des mois, donc je vais pas Ou CLSH, etc. Bon. Mais moi, je représente à la mairie pour la poste en école, il n'y a pas de place, c'est du chien. Ouais. Ou alors, tu rentres sur un maladie ou un licenciement. Ou formé. Et tu passes par, voilà, avant, tu passes par 2 ou 3 ans de ménage, Non, mais c'est pour ça que je suis... La petite Lopez, elle est toujours en centre de loisirs? Oui, parce qu'elles sont là tous ensemble. Qui? La fille du cheminot. Ah, Johanna? Ouais, Johanna Lopez. Gaston. Elle est à l'école. D'accord. Non, pas Gaston. Non, Lopez. Non. Qui? Ouais, mais Johanna Gaston, moi je pensais à la petite Lopez. Son papa est cheminot à la gare de Vanous. Ah non, Julie, elle est à Argelès. Ouais, mais elle travaille toujours en CLSH. Parce que son problème, elle, à l'époque, quand il y a eu la communauté de communes, c'est ça qui a posé problème. Le même que pour les éboueurs d'ailleurs. C'est complètement ahurissant. C'est-à-dire que tu es attaché à la communauté de communes, mais tu es amené à travailler dans les centres de loisirs de Sorède, Saint-André, Argelès, etc. sans connaître les gamins. C'est quand même une absurdité ça. Que tu sois estampillé communauté de communes, c'est bien, mais tu restes travailler sur ta commune. Il y a des gens qui sont... Des contrats de 4 heures par jour, où tu dois te déplacer, tu n'as rien évidemment. Enfin, c'est ça. Il y a des gens qui bossent à Vanous au centre de loisirs, qui sont de Saint-Denis. C'est toujours le cas d'ailleurs. Ça c'est tout à régler, c'est en communauté de communes, c'est pas possible, c'est pas jouable. Si j'ai une réponse à donner, je ne peux pas vous donner exactement la réponse à ça, mais le maire de Vanous est vice-président de la communauté de communes. La compétence CLSH Maison des Jeunes, c'est une compétence communauté de communes. Il faut défendre son bifteck, c'est-à-dire quand il y a une réunion de la communauté de communes, dire moi je veux pas que ça se passe comme ça, je veux que mes jeunes travaillent sur Vanous et qu'à Vanous ça soit uniquement des jeunes de Vanous. Moi je suis allée une fois à la communauté des communes, amener mon CV et ma motivation. Déjà on m'avait passé des services à service et quand je suis arrivée, je tombais sur une dame, je me suis présentée, elle a pris mes documents, elle a mis dans un tiroir, elle a fermé le tiroir. Ça a été fini. Son truc, ça a été de dire voilà, vous avez un CAP, c'est pas suffisant, on cherche plus. Oui, et alors, alors tu as une autre façon de le présenter. Tu vas voir monsieur le maire, tu dis voilà monsieur le maire, vous êtes le vice-président de la communauté de communes, voilà ma candidature, elle a été rejetée une première fois, ce coup-ci j'aimerais que vous la mettiez en avant. Et si demain je suis là, je recevrai et je ferai en sorte de défendre le tien comme ceux des autres. Hein. Chacun aura sa chance, mais c'est une compétence de la communauté de communes, mais on doit se battre, nous, en étant élus, auprès de la communauté des communes. Et c'est pareil pour autre chose. Je peux parler des jeunes, je peux parler des ordures ménagères, ou d'autres choses. Quand on nous dit, tiens, les containers poubelles débordent, peut-être qu'il faut une tournée de plus de poubelles. Et bien la tournée de plus de poubelles, c'est à la communauté de communes de le faire. Il faut le dire, franchement, quelle honte. Là, ça, je supporte pas ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on a un problème qui est lié à la communauté des communes, quand on va en mairie, alors qu'il y a quand même 5 personnes qui sont censées siéger à la communauté des communes, on nous répond adressez-vous à la communauté des communes. Et ça, c'est pas possible de renvoyer les gens comme ça. Parce que moi, j'habite pas communauté des communes. Il y a un certain nombre de compétences qui a été dirigé vers l'ensemble des communes. C'est tout simplement, en le mutualisant, ça revient moins cher des fois. C'est vrai que ça, on ne peut pas répondre à 100% à ce que tu dis. C'est-à-dire que si tu as 4 postes au CLSH et que tu as 5 personnes, la 5e, il faudra qu'elle aille travailler ailleurs. Mais peut-être qu'on peut réfléchir à faire tourner, par exemple. Même si c'est pas eux qui s'en occupent, de dire les envoyer moins loin. Je vais faire l'information et puis dans ma rue, ça fait 6 mois que j'ai pas de lumière. Je m'éclaire à la lampe torche quand je rentre et je sors. C'est pas normal. Voilà. Complètement, ça revient à tout à l'heure, on nous parlait des emplois au sein de la commune. Sachez qu'aujourd'hui, les emplois sont tous des emplois qualifiés. Même une secrétaire a besoin d'une qualification informatique, usage de certains logiciels. Donc, en communauté de communes, pour la petite enfance, le CAP est le minimum. Si tu veux devenir ATSEM, il y a un concours à passer. Il faut donner sa chance aux gens.
Tu peux pas. Mais il est certain qu'on ne peut pas vous parler de solution à l'emploi et ne pas vous donner votre chance. C'est une aberration. Là, tout à l'heure, quand même, soulevé le sujet suivant. Il a voulu acheter un food truck. Et donc, il a demandé l'autorisation de pouvoir le poser sur l'entrée, sur la sortie de... Et donc, il lui a répondu que non, on ne pouvait pas parce que ça faisait la concurrence déloyale au bar à frites. Donc ils avaient signé un compromis avec, avec tous ceux qui ont les parts. Alors d'un côté, je sais qu'il y a eu des postes qui ont été créés à la mairie. Il faut concurrencer déloyale à des entreprises locales qui existent. On a parlé dans notre programme, on a parlé des commerçants. Parce que comme il disait, il y a beaucoup de commerces qui sont en bas. Si on aide les commerçants, par exemple, je sais pas, il y a le bar du port là qui est intégré, je sais pas comment il s'appelle, l'autre bar qui est fermé. Si on aidait quelqu'un à reprendre ce bar, on serait dans la concurrence avec ça. C'est pas normal. Donc il faut essayer de juger le pour et le contre pour arriver à trouver la meilleure solution. Maintenant, un food truck, ça a vocation à aller un petit peu partout. Et c'est vrai que je ne vois pas la concurrence, ils sont figés là-bas, je ne la vois pas. Et puis en plus, si vous voulez ouvrir à des heures, nous sommes fermés. Donc voilà. J'ai écouté, quand j'allais chez Siro chercher des croissants, ça me rappelait que moi quand je sortais de boîte de nuit, j'allais au Pinel. Je sais pas ce que c'est. Le matin, quand tu m'attends, je t'en fais la guerre, à 4 heures. On allait chez Jean-Paul à la rue Saint-Pierre. Je me souviens. Là, c'était bon mieux tant que ça. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Maintenant, la prochaine étape, c'est aller voter, les gars. Allez voter.